j'ai eu l'occasion de faire une intervention sur la question de l'estime de soi et sur notre difficulté à nous attribuer une valeur positive. Pour ma part, c'est un combat de longue haleine. Je suis donc bien placée pour percevoir la perversité des mécanismes. Septembre 2007, j'ai déjà une licence de philosophie, mais je n'ose pas m'inscrire en master d'épistémologie. Paralysée à l'idée d'étudier des matières plus scientifiques, en particulier la logique. Tout le monde autour de moi me semble plus intelligent, plus travailleur et plus doué. Je trouve leur argumentation remarquable, autant que leur culture. J'ai beau constater mes notes, j'ai beau rationnellement connaître mes capacités d'analyse, mon esprit bute sur un impossible. Je ne m'estime pas assez pour viser un tel parcours. Nous sommes nombreux dans ce cas. C'est assez prodigieux le nombre de choses que nous nous interdisons parce que nous croyons que cette foutue valeur nous fait défaut. C'est un t-shirt qu'on n'ose pas porter par crainte du ridicule. C'est un amoureux qu'on laisse parce qu'il est trop bien pour nous. C'est une réunion où l'on permet aux autres de briller sans jamais prendre la parole. Nos journées s'articulent autour de barrières, créées uniquement par notre cerveau. Ce sont des dialogues internes que l'on nomme croyances limitantes et dont l'impact sur nos vies mérite que l'on s'y arrête. Car à force de mettre des remparts, on étouffe. On se cogne à nos murs et nos bleus sont plus douloureux qu'un possible échec. C'est à cause de ces plafonds que nos vies ne sont pas les nôtres, que les frustrations surgissent et que les aigreurs naissent dans notre ventre. Décortiquer nos croyances, c'est conférer à nos existences la valeur qu'elles méritent, que nous méritons, absolument tous. Cette année-là, j'ai fini par m'inscrire en master et à chaque fois que je me dévalorise, je repense à ce mois de septembre qui m'a mené jusque-là. Paul Valéry dit « Le vent se lève, il faut tenter de vivre ». Je vous souhaite de repousser les murs et de vous rappeler que vous êtes un trésor inestimable. On va continuer cette séance par quelques mouvements en pleine conscience et puis ensuite une méditation qu'on appelle en anglais loving kindness, qu'on pourrait traduire par amour bienveillant, amour véritable. Donc les mouvements en pleine conscience qu'on va faire, donc en conscience, j'allais dire, donc à la fois être conscient de ce qu'on fait avec nos mains, puisqu'on va essentiellement faire travailler la partie haute du corps là pour commencer. Et puis on va utiliser nos mains qu'on va placer l'une contre l'autre en relâchant les épaules, en essayant de voir si on peut les détendre un petit peu, de les relâcher en tout cas. Et puis de frotter ses mains l'une contre l'autre, mais en élevant les mains un petit peu au-dessus de la tête, si c'est possible d'élever les mains au-dessus de la tête. En frottant et puis en descendant jusqu'au niveau du cœur, tout en continuant à frotter ses mains l'une contre l'autre. Et puis on va faire ce mouvement quelques fois. En descendant. Et puis on peut voir si on peut y ajouter la respiration. Peut-être inspirer tout le long du temps que les mains montent au-dessus de la tête. Et puis en expirant, tout le long que les mains se frottent pour revenir au niveau du cœur. Remarquez peut-être s'il y a des sensations particulières au niveau des épaules, une autre partie du corps, si ça pulse, si ça chauffe.
Et puis une dernière fois pour descendre au niveau du cœur. Et puis relâchez les mains, les laisser venir peut-être sur vos cuisses, peut-être en fermant les yeux, peut-être en les laissant ouverts. Observez s'il y a des sensations particulières dans le corps, le rythme du cœur. Des endroits peut-être où on ressent un peu plus les articulations qui viennent de s'activer. Puis on va faire à nouveau ces mouvements quelques fois, mais avec cette fois les mains l'une contre l'autre et les doigts arqués, en fait, comme s'ils s'ouvraient un peu. Donc les paumes restent en contact et les doigts vont sur l'extérieur. Il y a une petite forme de V entre le haut des mains. Et puis frotter à nouveau, peut-être pas aller si haut, voir ce que ça donne, peut-être au niveau du front. Et puis laisser redescendre au niveau du cœur. Observez s'il y a une différence par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure avec les doigts qui étaient joints. Là, ce sont plutôt les paumes. Température au niveau des mains, la température au niveau des doigts. On peut y associer sa respiration comme on l'a fait tout à l'heure. Et puis on relâche les mains sur les cuisses ou sur le bureau, juste en dessous. On peut fermer les yeux, les laisser ouverts. Observer dans ce monde physique ce que ça donne. Après avoir activé nos mains l'une contre l'autre. Puis on va continuer par donc on a frotté les mains l'une contre l'autre, une sorte d'automassage au niveau des mains où on va donc si on plie la main, les doigts à ce niveau-là, on va aller activer un peu l'intérieur de la paume. Donc vous voyez mes doigts où ils sont. Donc par rapport au majeur, on va aller toucher par ici. Mais du coup, donc en entrelaçant les doigts, et puis le pouce, alors je le fais à l'envers là, va venir faire une rotation, un petit cercle à l'intérieur de la paume. Donc si je me mets debout, ça fait comme ceci. On pourrait ne pas entrelacer les doigts. Hein. Donc, et puis faire ce mouvement de rotation avec une légère pression. Il n'est pas impossible qu'il y ait une sensibilité, donc on n'hésite pas à mettre un peu moins de pression s'il le faut. Donc on active un point ici qui est le plexus solaire dans cet automassage de médecine chinoise. Donc la rotation peut s'agrandir un peu plus au niveau de la paume. C'est un mouvement qui peut être assez intéressant en cas d'oppression respiratoire, en cas d'émotion un peu forte. Puis aussi en cas un coup de mou, on a besoin d'énergie, on peut agir ici. Et puis on va faire de l'autre côté, alors l'autre main avec, donc si je fais sur l'envers, mon pouce va venir vers la paume et puis mettre un peu de pression. Donc on peut effectivement faire
faire une rotation au pouce ou mettre des pressions. Alors on peut appuyer de 3 à 5 secondes. Non, pardon, 5 secondes, 3 à 6, 8 fois en appuyant avec le pouce. Donc effectivement, au niveau de la sensibilité de la main, être un peu plus sensible à certains endroits. Donc, déplacez votre pouce légèrement d'une fois sur l'autre. Si c'est vraiment trop sensible, relâchez la pression. Continuez à mettre une pression mais plus légère. Quelquefois aussi, on dit que avec cette pression, on peut faire relâcher en appuyant un peu plus. Voyez pour vous, on ne va pas chercher la douleur. Si vous faites des acupressions, on déplace légèrement le pouce d'endroit. Détendre le plexus solaire. Et puis on va relâcher ses mains, relâcher ses doigts. Remarquez à nouveau s'il y a des sensations particulières de la chaleur, des pulsations. L'endroit où c'est relâché. Dans ce qu'on vient d'activer ou dans d'autres endroits du corps. Puis l'invitation est de trouver votre posture confortable pour cette méditation formelle qui commence, qui continue cette méditation où on bougeait en conscience, on a activé les endroits des mains, les endroits des épaules, du haut du corps. Trouvez votre position, votre posture confortable avec vos pieds qui peuvent être écartés de la largeur du bassin ou qui se rapprochent. Vos mains qui sont déposées sur une autre partie du corps. Confortablement installées. Cette posture confortable pour vos épaules. Avec les yeux qui peuvent être fermés, entrouverts, ou regardant
peut-être quelque chose un peu dans le vague, hein, ou devant de vous, ou en face. Laissant les sons faire partie de ce paysage sonore du moment. Ces sons proches ou lointains. Ces sons agréables ou désagréables, selon notre perception du moment. Laissant les sons être ce qu'ils sont, là en ce moment. Revenant aux sons alors qu'ils émergent, qu'ils se transforment, qu'ils se modifient, qu'ils disparaissent. Puis alors qu'il est possible que notre esprit nous invite, nous incite à imaginer, à extrapoler, à nous souvenir, à analyser. Voyons s'il est possible de revenir au son. Des sons proches ou lointains. Des sons subtils ou répétitifs. Ramenant notre esprit dans le présent avec cet ancrage. Que sont les sons.
Puis faisant un pas de côté avec ces sons qui sont toujours là, qui seront toujours là. Voyons si on peut aller explorer notre respiration. Cette respiration qui fait soulever la cage thoracique. S'abaisser la cage thoracique. Les poumons à l'intérieur de la cage thoracique. Protégés. Ils se gonflent et se dégonflent. Ils viennent masser le cœur sur chaque respiration. Les pensées surviennent, peut-être génèrent des émotions. Et nous voilà crispés ou fâchés ou heureux. Peut-être une association d'idées à transformer un moment paisible en moment différent. On peut juste le noter sans juger et revenir à la respiration. Peut-être en allant explorer cette fois-ci la respiration un peu plus abdominale avec ce ventre qui vient se gonfler. Cet abdomen qui se dégonfle. Le glissement entre les organes. L'espace entre les organes. Un rythme qui peut se modifier en fonction des idées ou des souvenirs qui nous traversent, d'émotions associées. Ramenons notre attention sur cette respiration. Cet air qui entre et qu'on laisse partir.
sans objectif à atteindre, sans but à atteindre, que juste être là, assis sur ce coussin ou cette chaise ou ce canapé, à ressentir sa respiration. Se rendant compte quand l'esprit parti dans le passé ou dans l'avenir, imaginant, se faisant du souci. Et ramenant notre attention sur la respiration. On pourrait même imaginer, alors que peut-être les tensions sont apparues dans le corps, on puisse envoyer l'énergie de notre respiration à cet endroit-là un peu plus précisément. Pour certains, ça peut être le bas du dos, les épaules, la nuque, les genoux. Quand il y a des tensions dans certains endroits du corps, on est resté immobile un petit moment. On peut avoir aussi cette envie de laisser le corps se mouvoir un peu, enrouler le dos, d'ouvrir les yeux. Et puis de retrouver cette posture pour continuer la méditation. Explorant peut-être d'autres sensations que celles de la respiration, avec nos pieds en contact avec le tapis, les chaussettes, les chaussures. Les orteils, les talons. La sensation du poids du corps tel qu'il est en ce moment.
corps dans l'espace. La façon dont les mains sont déposées. La température de ses mains. Le poids de ses mains. Comment sont placés les doigts. Et puis on se rend compte que notre esprit est cette partie dans un moment de notre passé, ou imagine un avenir qui n'existe pas encore. Si on venait dans le présent avec ces sensations possibles dans le corps, à l'intérieur du corps, des pulsations, l'air qui vient sur nos mains, puis la méditation va prendre un autre chemin. Je vais vous inviter à faire venir à votre esprit quelqu'un qui vous fait du bien. Peut-être qui vous fait rire, sourire. Avec qui vous vous sentez bien. Un animal, un enfant, un ami. Un amoureux, une amoureuse. Imaginez voir ses yeux, son visage. Peut-être des vêtements qu'il ou elle aime bien porter. Dans une situation particulière avec vous, peut-être même sans vous. De lui envoyer des souhaits. Et ça peut être quelques phrases, je vous donne quelques exemples, mais voyez, si pour vous, à travers de votre cœur, vous avez envie de faire d'autres phrases, des phrases qui pourraient être
un peu courte et qui commencerait par puisses-tu, je vais donner quelques exemples, puisses-tu être heureux et en bonne santé. Puisses-tu être heureux et libre de souffrance. Puisses-tu te sentir aimé. Puisses-tu être heureux puisses-tu être heureux et libre de souffrance. Puisses-tu te sentir aimé. Répétant ces phrases ou d'autres avec d'autres mots. Adressant vos souhaits à cet être. Ce trésor inestimable. Remarquez, observez si conjointement à ces phrases se passe quelque chose au niveau du corps, de votre corps physique. Puis on va laisser de côté cette image de cet être. Et alors que vous-même, vous êtes assis, ici et maintenant, vous adressant vos souhaits à vous-même. Puissais-je être heureux? Puissais-je être heureux et libre de souffrance? Puissais-je me sentir aimé? Puissais-je être heureux? Puissais-je être heureux et libre de souffrance? Puissais-je me sentir aimé?
peut à tout moment revenir à un point d'ancrage, qui est notre respiration, nos sensations ou les sons. Pouvant laisser de côté ces phrases si on le souhaite, ou ajoutant d'autres mots, s'adressant à cet être, nous-mêmes. Se souhaitant à soi-même. Quelque chose de bien. Puis on va continuer avec ces phrases ou ces mots que vous êtes créés, en laissant apparaître dans votre esprit des personnes, des êtres vivants. Laissez-vous surprendre par qui apparaît. Puisses-tu ou puissiez-vous être heureux et libre de souffrance. Peut-être que même vos mots seront différents en fonction de qui apparaît dans votre esprit. En fonction du propre besoin de ces êtres. Et puis, si c'est OK pour vous, laissant apparaître peut-être quelqu'un avec qui vous êtes légèrement fâché. Très légèrement fâché. Peut-être en ce moment. Et parce que aussi, tout le monde a peut-être cette envie d'être heureux et libre de souffrance.
qu'il est possible de lui adresser à elle aussi, à lui aussi, ses souhaits. Puisses-tu être heureux et libre de souffrance. Puissiez-vous être heureux et libre de souffrance. Régulièrement, souvent, longtemps. Si c'est trop dur, vous pouvez revenir à l'image de quelqu'un qui vous fait du bien, à vous-même. Décortiquer nos croyances, c'est conférer à nos existences la valeur qu'elles méritent, que nous méritons, absolument tous. Je vous souhaite de repousser les murs et de vous rappeler que vous êtes un trésor inestimable.